Alors, mon nom est Alain Schmitt. Je suis directeur général de l'ANCV, qui est l'Agence nationale pour les chèques vacances en France. L'ANCV, c'est un établissement public de l'État qui est chargé d'une mission de service public, favoriser l'accès aux vacances du plus grand nombre. Pourquoi? Parce que les vacances sont un facteur puissant de bien-être personnel et de cohésion sociale. C'est un moment de répit, d'évasion et de ressourcement pour les personnes. C'est aussi une opportunité de découverte et d'acquisition de savoir-être et de compétences au travers de ce qu'il faut faire pour partir en vacances, organiser un voyage, construire un budget, appréhender d'autres environnements. Et c'est aussi un facteur de lien social, d'intégration sociale, voire, pour les plus fragiles, d'exercice de la citoyenneté. Que nous disent les enquêtes en France? Qu'un tiers des Français ne part pas en vacances, que les freins sont financiers, pour moitié, mais qui sont aussi non financiers. Manque d'autonomie, fragilité sociale, problèmes de santé, isolement, absence de culture de vacances. C'est ça la mission de service public de l'ANCV. Alors peut-être d'abord un mot sur la façon dont l'ANCV accomplit sa mission de service public. Elle l'accomplit au moyen d'un ensemble de services et d'aides. Alors d'abord, le chèque vacances. Le chèque vacances, c'est un titre de paiement qui est destiné à payer les prestations de services liées aux vacances et aux loisirs. En France, il bénéficie à 4,5 millions de salariés, d'agents publics, de travailleurs indépendants, de chefs d'entreprise, ce qui fait 11 millions de personnes en comptant leur famille. Beaucoup. Il est attribué par les comités socio-économiques des entreprises ou par les employeurs, selon un critère social. Les salariés dont la rémunération est la plus faible reçoivent davantage de chèques vacances. Et c'est ensuite des aides à la personne. Ces aides à la personne ont permis de soutenir le départ en vacances de 290 000 parmi les Français les plus fragiles en 2020. Ce sont des familles en situation de précarité, des seniors isolés, des jeunes en difficulté ou en insertion, des personnes en situation de handicap, etc. Ces aides sont mises en œuvre en partenariat avec 4 300 associations, collectivités territoriales et organismes sociaux qui accompagnent les bénéficiaires sur le terrain. L'ANCV consacre l'intégralité des excédents de gestion du chèque vacances à ses programmes d'action sociale. Donc, tout ça pour dire que l'ANCV est une réponse originale au non-départ en vacances, au service des politiques publiques de cohésion sociale. Le départ en vacances est un support d'accompagnement social efficace, moderne et innovant. Et la connaissance de ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, est une source très importante et très féconde d'idées et d'expériences pour le développement des politiques publiques. Et c'est pour cette raison que l'ANCV est membre d'ISTO depuis de très nombreuses années et qu'elle en soutient les travaux. Les défis de l'ANCV, ils sont nombreux. J'en retiens 3 principaux. Le premier défi, c'est l'agilité pour répondre aux enjeux sociaux qui sont en évolution permanente. La crise sanitaire que nous traversons et qui est totalement inédite donne un sens et une urgence particulière à ces défis. Elle accroît les fragilités économiques et sociales et elle rend l'accès aux vacances encore plus difficile pour les personnes fragiles. Quelle réponse? L'ANCV joue le rôle d'amortisseur qui est attendu d'un opérateur de l'État en France dans des circonstances exceptionnelles pour le pays. Elle a assoupli les critères d'éligibilité de ces aides, elle a revalorisé leurs taux pour les rendre plus incitatives et pour répondre aux besoins, elle a développé des initiatives pour des publics fragilisés en situation d'urgence, par exemple une aide au répit des femmes victimes de violences, problème accru par le confinement, une aide au court séjour pour les aînés dépendants, coupés de leurs proches par l'épidémie,
Et à la demande de l'État, elle a conduit des opérations exceptionnelles, assez massives. La première est l'opération chèque vacances, c'était 2020. La NCV est intervenue à parité avec les régions et les départements volontaires pour distribuer de 200 à 500 euros de chèque vacances à 140 000 familles modestes de travailleurs de première et de deuxième ligne pendant les confinements, soit 450 000 personnes au total. La deuxième opération est l'opération Départ 18-25, du nom du programme de la NCV en faveur des jeunes de 18 à 25 ans. La NCV a soutenu à l'été 2021 l'accès aux vacances de 25 000 jeunes engagés dans une démarche d'insertion ou débutant leur vie active, en portant l'aide à 90% du coût du séjour dans la limite de 300 euros. Le deuxième défi, c'est la transition numérique. Le numérique pénètre massivement la consommation touristique, les usages touristiques, et cette pénétration a encore été accélérée par la crise sanitaire. Aujourd'hui, 80% des achats de séjours se font par voie numérique. Et pour répondre à cette transition numérique, la NCV déploie le chèque vacances Connect, qui est une solution, chèque vacances, entièrement dématérialisée, par application mobile, qui permet une utilisation dans toutes les situations de paiement, en face à face, sur Internet, qui permet aux bénéficiaires facilement, en tout lieu et à tout moment, de consulter leur compte et d'accéder au réseau des professionnels qui sont payables en chèque vacances, et qui permet aux professionnels de se faire rembourser de façon très souple et dans des délais très rapides, dans les 5 jours à la suite du paiement. Le troisième défi, c'est le tourisme durable. Le réseau d'acceptation du chèque vacances est un outil puissant pour orienter les bénéficiaires vers les modes de consommation touristique dans les territoires. C'est un réseau qui est très dense, très maillé, de qualité, de 195 000 professionnels sur le territoire national, dans les domaines de l'hébergement, du transport, de la restauration, des loisirs culturels et sportifs. Et c'est aussi un levier sur la consommation touristique. On estime que 1 euro de chèque vacances dépensé entraîne en fait une dépense totale touristique de 3 euros. C'est donc un outil au service du tourisme durable. Et pour aller plus loin, les services digitaux développés autour du chèque vacances Connect offrent aux professionnels du tourisme la possibilité, l'opportunité de renforcer leur visibilité auprès de 11 millions de bénéficiaires du chèque vacances, avec un guide digital, le guide.ancv.com, qui présente l'ensemble de l'offre, avec la possibilité pour le professionnel de personnaliser son offre sur ce guide et avec la possibilité pour ce même professionnel d'avoir recours à des services de marketing digital qui lui sont offerts par la NCV pour accroître sa présence auprès des bénéficiaires. Alors, comme je le disais, l'approche internationale est une source très utile. C'est mon expérience professionnelle dans ce domaine et dans d'autres aussi, pour le développement des politiques publiques. Et ISTO est un forum unique en matière de tourisme social. Donc, c'est un outil de valeur pour tous les organismes publics ou privés qui, dans les pays, traitent de cette thématique d'accès aux vacances pour tous, de tourisme social. Ce que la NCV attend en particulier de ce forum offert par l'ISTO, c'est un apport dans un certain nombre de dimensions, et notamment dans 2 dimensions qui sont très importantes pour motiver et pour construire nos politiques publiques. Tout d'abord, mieux documenter l'impact social des vacances, l'impact social et individuel des vacances, en rassemblant les résultats de la recherche économique, sociologique, dans ce champ. Donc ça, c'est quelque chose qui est envisagé, qui est déjà en cours dans le cadre de l'Observatoire du tourisme social et solidaire. Et ensuite, parce que ça ne suffit pas les résultats de recherche, partager des expériences, les bonnes pratiques et les expertises.
C'est nécessaire, au-delà donc des résultats de la recherche, pour permettre aux politiques publiques de se construire. Voilà, et donc effectivement, cet apport de l'ISTO sera particulièrement intéressant à l'occasion du 40e anniversaire de l'ANCV en 2022.